Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un poulet au curry rouge. Pour commencer, je vais prendre mon extra chef dans lequel j'ai mis un oignon rouge et 2 éclats d'ail. Je vais ajouter mon bouillon cube. Voilà le résultat. Alors, je vais prendre mon citron vert. Alors, je l'écrase un peu pour pouvoir récolter le maximum de jus. Avec cette partie du 7 en 1, je vais récolter. Voilà. Donc on s'arrête avant la partie blanche qui est amère. Voilà. Je vais couper mon citron en deux. Et je vais maintenant en extraire le jus. Donc j'ai besoin d'un demi-citron. Voilà. Je réserve sur le côté. Je vais maintenant prendre ma boîte de lait de coco que je mélange. Voilà. Avec mon dessertisseur, je vais ouvrir la boîte. Voilà, les bords ne sont pas tranchants. Je vais maintenant prendre le micro-minute. Le micro-minute qui est la casserole à pression de notre micro-ondes. Donc, il y a ici un loquet de sécurité. Quand ce loquet est fermé, la pression à la cuisson va monter. Si jamais vous ne voulez que réchauffer, vous allez laisser cette partie ouverte. Donc là, fermé, ouvert. On a 2 valves de sécurité. Une valve qui va laisser sortir la vapeur et une valve qui va nous indiquer, donc je vais faire comme ça, si la petite tutute jaune est en hauteur, c'est que la pression, c'est qu'il y a de la pression et donc on ne peut pas encore l'ouvrir. Quand elle est baissée, il n'y a pas de problème. Et on a aussi un joint d'étanchéité. Ce joint, si jamais il y a trop de pression dans le micro-cook, il va tomber dedans et la pression va redescendre. Donc à l'intérieur du couvercle, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez les recommandations d'utilisation. Donc ici, un minimum de 150 ml de liquide pour 10 minutes de cuisson, un maximum de 2 litres de préparation. Il va donc au micro-ondes. Ici, maximum 30 minutes et ici, maximum 900 watts. Vous avez ici une indication pour le maximum de remplissage. Alors, je vais mettre le lait de coco. Hop, je récupère tout.
vu qu'on l'a ouverte avec le dessertisseur, il n'y a pas de danger pour notre spatule. Voilà. Alors, je vais mettre mon jus de citron avec le zeste. Je vais récupérer le zeste. Voilà. Je vais ajouter les oignons, l'ail et mon bouillon. Voilà. Je vais ajouter le curry rouge. Donc là, je vais ajouter 30 ml avec ma cuillère à mesure. Oui, j'ai pas pris la bonne. Hop. Donc c'est la 5 ml qui rentre parfaitement dans la grande boîte à épices, enfin dans la boîte à épices. Un petit peu. Voilà. Hop. Je vais ajouter du sel. Voilà. Un petit coup de touillette. Et maintenant, je vais ajouter mon poulet que j'ai préalablement découpé en petits morceaux. On aurait très bien pu mettre les filets de poulet directement comme ça dedans, mais moi je préfère les couper avant ça. Chacun sa technique, hein. Voilà. Donc jusque là, on va dire rien de difficile. On va fermer notre cocotte. Donc pour la fermer, on a un petit triangle ici. Et on a le même sur la poignée. Donc on va les aligner. Et je vais laisser comme ça mariner pendant au minimum 10 minutes. Alors, pour ma recette, je vais avoir besoin de carottes. Et je vais commencer par les éplucher. Donc je prends l'économe vertical en fait. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on peut l'utiliser dans les deux sens et faire des allers-retours. Du coup, ça va plus vite. Et voilà. Donc je mets tout ceci dans mon collecteur parce que j'ai des poules et donc ensuite je vais leur porter ce qui reste. Je vais maintenant utiliser ma mando chef. Donc c'est vraiment la grosse mandoline parce que j'ai besoin de petits carrés de légumes. Et donc je vais la mettre sur la position 9 et sur la position 9 aussi pour les petites lames là qui vont me permettre de faire les carrés. On a une petite fiche avec qui nous explique, donc moi je suis avec les petits carrés là, qui m'explique que je dois mettre, donc selon la taille voulue, les boutons sur telle position et ensuite les mouvements qu'on va devoir faire. On monte, on tourne, on redescend. On monte, on tourne, on redescend. On monte, on tourne, on redescend.
Et donc on a ici des petits carrés de carottes. Ça m'a pas pris très longtemps. Imaginez un peu le temps que ça aurait pris en faisant ça au couteau. Voilà. Donc là, je l'ai mis en position 9. C'est quand même des... c'est 9 mm. Il n'y a pas d'autre explication. Ce sont des carrés de 9 mm. Donc je vais mettre ça dans ma boîte ventilo frais. Et tantôt, quand j'en aurai besoin, j'aurai qu'à la ressortir. Et c'est reparti avec les courgettes. Hop. Je mets ma courgette. Et on recommence. Hop, je tourne. Je redescends. Voilà. Et on va faire des morceaux de légumes tout prêts. Donc là, idem, hein, vous avez tous les petits carrés de courgettes. Je vais maintenant ajouter 15 ml de maïzena dans un fond d'eau dans mon shaker. Voilà. Donc c'est le shaker 365 ml. Je le referme. Hop. Je prends mon poulet. J'y ajoute le contenu de mon shaker. Je mélange. Voilà. Je vais y ajouter les légumes que j'avais préalablement coupés. Donc, des carottes coupées en petits dés. Donc, je les avais conservées dans ma boîte ventilo frais. Hop. Et ensuite, des courgettes. Je mélange. Alors, on va pouvoir préparer des plats jusque 4 personnes en fait. Donc, je mets les deux triangles l'un en face de l'autre. Je ferme. Hop. J'abaisse le loquet. Et je vais pouvoir mettre ceci 15 minutes au micro-ondes à 900 watts. Je vais ensuite laisser reposer 5 minutes, le temps que la cuisson, n'importe quoi, le temps que la pression redescende pour que je puisse ouvrir ma cocotte. Pendant ce temps-là, je vais prendre une belle carotte et je vais venir la râper avec mon moulin universel. On s'aide du couteau s'il faut. Voilà. Et ces carottes, je vais les ajouter à mon riz. Donc, je vais préparer du riz dans mon micro-urban. Donc, le micro-urban, c'est ce qui permet de cuire à la vapeur avec les paniers. Mais ici, on va l'utiliser pour la fonction cuiseur de riz. Donc,
on va utiliser le couvercle blanc et le couvercle avec les petites poignées. J'achète mon riz en gros paquet, donc je le conserve dans ma boîte modulaire carrée. Je vais mettre l'équivalent de 250 ml de riz. Hop. Et je vais mettre le double d'eau. Rien de difficile, hein. Donc c'est une 500 ml. Je vais simplement venir placer ici le couvercle blanc avec les petites poignées sur le dessus pour savoir le retirer facilement. Je vais mettre le couvercle avec les poignées sur le dessus et je vais appuyer fermement des deux côtés. Je vais mettre à 900 watts pendant 15 minutes. Alors, mon riz a cuit 15 minutes et a reposé 5 minutes. Donc, je vais ouvrir le couvercle. Je mets dans le sens-ci pour que vous voyez bien. Et on va ouvrir d'un côté à la fois. On n'appuie jamais sur les deux côtés pour l'ouvrir, sinon ça risquerait de le casser. Voilà. J'ôte le premier couvercle. Je vais enlever le couvercle blanc. Hop. Et vous pouvez voir mon riz cuit. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Je fais fondre de la matière grasse dans ma poêle. Mon beurre est fondu. Je vais venir y ajouter mes carottes. Et je les laisse cuire tout doucement. Alors, mes carottes sont cuites. Je vais maintenant ajouter mon riz. Voilà, j'ai rajouté du sel, du poivre et mon riz est prêt. Alors, le temps de repos est terminé. Je viens de sortir la cocotte du four. Vous pouvez voir que la petite tutute est bien descendue. Il n'y a donc plus de pression à l'intérieur. Je vais ouvrir le loquet, faire un petit tour vers moi, prendre mon gant parce que c'est chaud. Hop. Voilà. Ça sent bon. Donc, je vais mélanger tout ça. Ça sent bon. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Bref, je vais vous en mettre dans une petite assiette. Pas pour que vous puissiez goûter, hein, mais c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer que mon poulet est cuit. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est bon. Hop, mon poulet est cuit. Alors, je vais servir ça avec du riz, je pense. Ou on peut aussi faire avec des nouilles sautées. Je vais le remonter une dernière fois. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut, salut!